Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Monlise TV à l'heure de votre bulletin d'information. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé le 19 mars 2026 la diplomate allemande Daniela Kroslak au poste de secrétaire générale adjointe et chef du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Forte de plus de 25 ans d'expérience au sein de l'ONU, elle a occupé plusieurs fonctions clés, notamment en Haïti, au Mali et au Yémen. Cette nomination intervient à l'approche du déploiement de la force de répression des gangs attendue d'ici fin mars. Selon le chef du BINU, Carlos Ruiz Massieu, le dispositif onusien devrait être pleinement opérationnel fin mars avec un déploiement progressif en avril. Autre information, le pouvoir en place a adopté lors du Conseil des ministres tenu vendredi une modification du mandat du Conseil électoral provisoire, lui conférant désormais une base légale pour organiser un référendum. Selon un document de 2 articles, l'article 1er révise une disposition de l'arrêté du 18 septembre 2024 en autorisant le CEP à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application des articles 12 et 14 du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections adopté en février 2021. Cette décision intervient dans un contexte de critique visant le Premier ministre accusé de vouloir influencer la composition du CEP. Elle ouvre la voie à d'éventuels ajustements du calendrier électoral et du décret électoral qui devrait désormais intégrer la tenue du référendum. Autre point de l'actualité, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré hier lundi les membres du Conseil électoral provisoire dans le cadre de discussions autour du processus électoral. Cette réunion initiée par le chef du gouvernement intérimaire en concertation avec des partenaires internationaux a permis de faire le point sur les étapes en cours et les perspectives liées à l'organisation des scrutins. Dans un communiqué, la primature précise que les échanges se sont déroulés dans un climat constructif en présence du président du CEP. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé à la nomination de Jean-Arvel Jean-Baptiste au poste d'ambassadeur d'Haïti au Brésil, malgré les critiques qui ont marqué sa gestion du ministère des Affaires étrangères, notamment en raison de multiples nominations au sein de l'appareil diplomatique. Cette désignation intervient alors que le chef du gouvernement intérimaire avait souligné lors de l'installation du nouveau ministre des Affaires étrangères l'importance de mener des réformes pour renforcer et restructurer la diplomatie haïtienne. Toutefois, plusieurs observateurs s'interrogent sur la cohérence de cette décision, estimant qu'elle pourrait compromettre certains efforts annoncés pour moderniser et renforcer la représentation internationale d'Haïti. La nomination de Jean-Arvel Jean-Baptiste suscite également des réactions dans certains milieux en raison de ses liens personnels avec le Brésil. Pour certains analystes, cette désignation reflète une continuité contestée dans la gestion diplomatique récente, jugée par certains comme ayant affaibli l'influence et la visibilité d'Haïti sur la scène internationale. Dossier immigration, la direction de l'immigration et de l'émigration se retrouve au cœur d'un scandale après la découverte de 2 passeports dont les photos ne correspondaient pas aux titulaires. Plusieurs personnes ont été interpellées hier lundi 23 mars par le parquet et le dossier pourrait être transféré à la direction centrale de la police judiciaire pour enquête approfondie. Contacté par notre rédaction, le directeur de la DIE a assuré que son institution n'est pas impliquée dans ces irrégularités et que toutes les informations sont disponibles dans le système. Il a également précisé que les enquêtes ont déjà procédé aux vérifications nécessaires auprès des services concernés. Tous les anciens conseillers présidentiels ont soumis leur déclaration de patrimoine de sortie avant le 7 mars 2026, répondant à l'ultimatum de l'unité de lutte contre la corruption. L'ULCC examine actuellement ces déclarations pour vérifier leur conformité avec les revenus des intéressés. Toutefois, certains anciens conseillers soupçonnés d'avoir utilisé des prête-noms pour acquérir des biens, meubles et immeubles pourraient faire face à des sanctions.
Cette enquête pourrait révéler des pratiques dissimulant des patrimoines importants, renforçant la pression sur l'exécutif pour plus de transparence dans la gestion des anciens collaborateurs présidentiels. Pour clore la page nationale, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Sandra Polémon, a rencontré Nicole Kouassi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Haïti, pour renforcer la coopération autour des priorités nationales. L'ONU a réaffirmé son soutien aux politiques publiques, au retour des déplacés, au redressement économique et au renforcement institutionnel. La ministre Polémon a souligné la nécessité d'aligner les projets sur les priorités nationales et de maximiser l'impact des interventions ministérielles. Les deux parties ont convenu de mécanismes de suivi pour consolider cette coopération. Les informations internationales dans un instant. Quatre ambulances de l'organisation caritative juive Hatzolah ont été incendiées ce lundi 23 mars 2026 dans le quartier de Golders Green, au nord de Londres. La police britannique a ouvert une enquête qualifiant l'incident de crime de haine antisémite. 3 individus cagoulés identifiés sur des images de vidéos de surveillance sont soupçonnés d'être les auteurs. Aucune victime n'est à déplorer, mais des bâtiments voisins ont été évacués et des dégâts matériels constatés. Le Premier ministre Keir Starmer a condamné l'attaque, affirmant que l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société, tandis que certaines sources évoquent l'implication possible de groupes islamistes liés à l'Iran. Bahreïn et son allié américain avaient déploré 32 blessés, dont plusieurs grièvement, après une attaque de drone iranien le 9 mars. Une enquête menée par des chercheurs universitaires relayée par Reuters révèle que l'explosion n'a pas été directement provoquée par le drone iranien, mais par le système de défense américain Patriot déployé sur place. Cette découverte clarifie les circonstances de l'incident et relativise la responsabilité initialement attribuée à l'Iran. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Monlise TV.